Et donc on continue avec Abominable, un nouveau film d'animation sorti cette semaine par Jill Coulton. Et c'est Jeanne qui a vu ce film d'animation puisque c'est une grande enfant dans l'âme. Et qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ? Je crois que tu es plutôt enthousiaste. Plutôt, j'ai beaucoup aimé. Donc Abominable, c'est l'histoire de Yi. Yi, c'est une jeune femme chinoise qui rêve donc de faire le voyage que son père n'a jamais pu faire auparavant. Yi est très solitaire, elle aime pas rester en place et c'est pour ça que lorsqu'elle rencontre ce gros Yeti qui squattait le toit de son immeuble, elle va tout de suite s'attacher à lui et se déterminer à le ramener jusqu'à chez lui. Donc on va découvrir une jeune fille qui souffre beaucoup de la mort de son papa et qui a besoin d'un échappatoire. Mais Everest, le Yeti, donc, est recherché par son propriétaire afin de prouver à tous qu'il n'est pas fou et que ces animaux existent bel et bien. Donc le film devient une course-poursuite et on découvre la magie donc d'Everest qui va nous offrir plusieurs scènes assez magnifiques. Mais surtout, le spectateur va voyager avec les héros et découvrir des lieux tout aussi beaux les uns que les autres. Donc là, l'histoire, elle est d'autant plus belle qu'elle est dans l'air du temps parce que on le voit très vite grâce à plusieurs personnages, notamment Jin, qui est le voisin de palier de Yi, qui est présenté comme très superficiel, qui travaille tout dans son apparence, qui est constamment sur les réseaux sociaux et qui va malgré lui devoir partir à l'aventure et qui va y apprendre 2-3 choses quand même. Et on rencontre aussi Peng, le cousin de Jin, plus jeune, qui ne pense qu'à s'amuser et jouer au basket et qui va vraiment se lier d'amitié avec Everest. Et donc après Dragon, DreamWorks nous présente encore une grosse bestiole que t'as envie de ramener chez toi après le film et que t'as envie de câliner tout le temps. Et encore une fois, c'est ultra attachant, c'est tout aussi doux que peut l'être Everest. Et c'est une belle aventure que nous offre DreamWorks avec un message tout aussi fort que Dragon 3 sur la nature et les hommes. Et en fait, ça fait beaucoup de bien de sortir et de se sentir comme si on avait vraiment, vraiment pris l'air. Et moi, vraiment, voilà, j'ai adoré le film. Je me suis évadée pendant 1h30. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que même en restant dans ma salle de ciné, je me suis sentie voyager avec eux. T'as pas eu trop froid, ça va ? Non. Non, ça va. Non, ça va. Mais voilà, je me suis vraiment sentie partir au grand air avec eux et découvrir des lieux hyper insolites et des lieux hyper beaux. L'animation, elle est vraiment sublime. Bon, après... ils nous avaient habitués à quelque chose de sympa quand même avec Dragon, donc de ce côté-là, je suis pas vraiment surprise. Mais non, c'est vrai que là, c'est une jolie histoire qu'ils nous ont sortie pour les vacances et ouais, si vous avez des enfants, moi je vous conseille d'y aller avec eux parce que c'est vraiment beau et ça plaira à tout le monde. Ça plaira aux enfants comme aux adultes. Ouais, parce que j'ai vu une critique là sur les réseaux sociaux comme quoi effectivement ça allait plaire surtout donc aux adultes parce qu'il y a aussi une passation de l'adolescence au monde adulte. Ouais, parce qu'en fait, donc Yi, c'est une fille qui doit avoir à peu près 18 ans parce que elle vient, d'après ce qu'on comprend dans le film, elle vient de finir le lycée, elle doit partir à la fac. Donc voilà, c'est vraiment par analogie, une période charnière pour tout ado qui se respecte. Non mais c'est ça, à la fin de la scolarité, on passe entre guillemets, on passe le bac ou le diplôme selon les pays qui correspond. On voit l'indépendance arriver. Et là, on sort de la filière qu'on est entre guillemets plus ou moins obligé de suivre, ou qu'on nous oblige à suivre, collège, lycée, enfin école, collège, lycée. Et là, on doit faire un choix qui est assez important, qui compte pour notre futur. Et donc oui, c'est ce passage-là. Un peu de l'autre côté, du côté adulte. Après, on sent un traumatisme chez toi quand même. Non, ça va. Alors, mon choix était plutôt. Après, on m'a beaucoup tanné. Les profs m'ont beaucoup tanné pour me forcer à faire quelque chose que je n'ai pas fait. Du coup, voilà, j'ai fait mon propre choix. Mais c'est vrai que c'est une période où les profs voulaient m'envoyer absolument dans une filière que je n'ai absolument pas suivie. Mais et c'est laquelle ? Vas-y, dis-nous. Là, les profs, alors, je te jure. Alors déjà, pour tout vous dire, on s'en fout en soi. Hein. déjà en seconde, les profs voulaient m'envoyer en S, ce que je ne voulais absolument pas. J'ai fait un bac STG, qui est un bac technologique, du coup. Et il y a même un prof, ça pour le coup, ça m'a marqué. Il y a un prof qui m'avait dit en entretien, si tu étais mon fils, je t'interdirais de faire STG, je t'obligerais à faire S. Et bien, j'ai fait STG. Mais c'est vrai que cette remarque, à la radio, on traite de dire des conneries. Cette remarque-là m'avait beaucoup marqué. Et ensuite, après le bac, les profs voulaient m'envoyer en prépa, à la Venise Verte d'ailleurs, à Niort, toi Jeanne qui est niortaise. Et j'ai fait un UT GEA. Tu as bien fait. C'est tout à fait classique. Non, mais c'est dingue à quel point on a parfois des traumatismes ou des phrases qui nous restent de certains profs. Ah oui, mais Léo, si t'étais mon fils, je t'obligerais à faire S. C'est vrai qu'il m'avait un peu. Ah, mais il est violent. Et c'est violent, ça. Oui.
pas mal. Hein. Bah, je suis bien content de pas être son fils. Tout ceci est abominable. C'est juste pour revenir un peu au film. Mais c'est bien. Oui, c'est vrai. Une belle transition. Ça fait 10 minutes que je la bosse. Non mais c'est vrai que non mais c'est vrai que du coup pour revenir effectivement à Abominable, c'est vrai que c'est quand même les créateurs de la saga Dragon et qui est une saga aussi où alors j'ai pas vu Abominable mais effectivement il y a des thèmes plus adultes dans le fond derrière le côté très mignon du dessin très beau et très mignon du dessin qui forcément plaît aux enfants. Il y a toujours des thématiques chez eux qui sont vraiment plus adultes et ce qui permet au film d'être assez transgénérationnel. C'est vraiment pour ça que ça s'adresse à tout le monde et moi il y a des thèmes écologiques hein, pour moi c'est clair et net. Il y a beaucoup de thèmes écologiques, donc c'est vrai que les dessins ils sont très beaux, le Yeti il est adorable, il a l'air tout doux, mais pour Noël je t'offrirai une peluche Yeti si tu veux. Non, c'est bon, merci. Et du coup, est-ce que DreamWorks c'est mais le non, nouveau parce que Disney? j'ai déjà trop de peluches chez moi, j'ai Stitch qui dort sur mon lit, donc à un moment donné... Moi ça me fait plaisir de t'offrir Abominable. Il y a plus de place pour personne dans cette chambre. Voilà, Donc, désolé. je repose la question. Parce que, On revenait au film. Excuse-moi. Non, est-ce que DreamWorks c'est le nouveau Disney? Le Disney que de notre enfance, donc il y a 20 ans qu'on aimait bien. Ça c'est dur 30 comme ans pour question. toi. Hein. Non. J'entends C'est pas dur bien. comme question. Non mais c'est une vraie question qu'il pose parce que c'est Ouais. vrai qu'avec Dragon Go. non, mais et c'est pour ça que t'es là dans l'équipe aussi pour poser les bonnes questions. Je vais pas compter sur Antoine pour poser les bonnes questions. Mais effectivement, je trouve que en ce moment DreamWorks prend. Il y a DreamWorks et Pixar aussi les Alors, deux. Pixar, Ah, mais- Pixar pour moi est vraiment indépendant de Disney, c'est-à-dire qu'ils font encore les films un peu qu'ils veulent. Même des Toy Story 4, tout ça, c'est leur film à eux, on le sent. Et je crois que c'est Les Indestructibles 2 où moi le film m'a moins parlé parce que j'avais l'impression que c'était peut-être Disney qui remettait aussi un peu, qui retirait un peu trop la couverture. Mais voilà, pour moi il y a eu Disney dans les années 90, Pixar dans les années 2000, donc du coup ils ont continué un peu, du coup DreamWorks avec notamment Dragon qui est assez cool pour ça. C'est vrai que là je suis en train de réfléchir. Mis à part la saga Dragon, DreamWorks, ils ont pas fait. Enfin, il y a rien d'autre qui m'a marqué en fait à part cette trilogie. Donc. Là du coup avec Abominable. Voilà, Abominable, c'est très chouette. Il y aura qu'un film. Enfin, moi je pense vu la fin qu'il y aura qu'un seul film. Donc. Ouais, enfin, si on veut considérer que c'est le nouveau Disney, pourquoi pas, mais c'est. C'est eux Kung Fu Panda aussi, non? Oui. Ah, j'ai pas vu Kung Fu Panda. Oui, Ouais, c'est ça. j'ai C'est pas vu. DreamWorks. Ils ont aussi les Shrek. Les Shrek, ouais, mais c'était plutôt, Madagascar, 2000. dans un style un peu plus. Ouais, de Madagascar. Ah ouais, Madagascar. Oh là là. Les 5 légendes aussi, c'était eux, qui pour le c'était coup, pas mal, les qui cinq pour le coup est très cool. Mais voilà. Ouais, je sais pas si c'est le nouveau. Enfin, c'est vrai qu'ils ont l'air de partir dans une direction Plus adulte. plus adulte, enfin plus intéressante avec des gros guillemets. Ouais. Hein. Mais Peut-être plurigénérationnel plutôt. oui, c'est ça. Peut-être aussi le côté transgénérationnel dont je parlais, qui peut plaire à la fois aux parents et aux enfants, et ce qui fait qu'on peut y aller peut-être plus facilement en famille. Alors après, même chez Disney encore, hein, c'est vrai que ça parle aussi peut-être encore beaucoup aux parents. Après, c'est vrai qu'on est peut-être une génération où nous, les nouveaux Disney, ça nous gonfle parce que c'est plus, ça nous parle pas trop, quoi. Surtout les films live. Enfin, ils savent plus trop quoi faire. J'ai l'impression. Ils arrivent à un C'est moment ça. où ils font beaucoup de 2 qui deviennent officiels, alors qu'avant, dans les années 90, les numéros 2, c'était du direct ou VHS. Même pas Oh là là, VHS à l'époque. Et ouais, mon gars. Ouais, donc Aladdin 2, Le Roi Lion 2, tout ça, c'était sorti. À la dinde. Pardon. Voilà, super, merci Greg. Et donc c'était abominable ton jeu de mots, je trouve. Moi j'ai bien aimé le jeu de mots. Tout ça pour dire, sinon, faites regarder les Ghibli à vos enfants. Ouais, ça c'est pas une Ouais. mauvaise idée non plus. Je valide. Borat qui nous dit que DreamWorks a fait quelques bons voire très bons films, La Route d'Eldorado, Le Prince d'Égypte, les premiers Shrek, les 5 légendes, Spirit et les dragons, mais il y a les autres qui sont souvent très ratés. Après, il y a des trucs, Spirit, c'est très mignon, mais c'est très moyennasse quand même. Ah oui, c'est Enfin, vrai, oui. c'est pas extraordinaire. je crois C'est pas que- Ça dragon, raconte quoi. pas grand chose. Oui, je crois que je l'ai complètement oublié. Spirit, c'est le cheval là qui. Oui, c'est ça, c'est le poney Avec qui court dans les champs. l'Indien, le cheval, c'est ça. Hein. Oui, après c'est Enfin, bon. assez quelconque, mais bon, il propose plein de trucs. Mais c'est vrai que Dragon, moi, c'est ça m'a Pocahontas sur rappelé un cheval, plutôt les. Ça m'a rappelé moi les films justement, les Rois Lion, etc. Au niveau grandeur de film, quoi. Ce que Disney ne propose plus. Et donc du coup, Abominable, tu le conseilles. Je le conseille vivement et Et en- profitez-en pendant les vacances parce que du coup ça peut être très sympa à voir avec